Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce JT du jeudi 19 mars. Toutes les heures à partir de 18 h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Et nous commençons cette émission avec une pensée pour les parents qui doivent faire l'école à la maison et les enseignants qui se mobilisent sur les réseaux sociaux et notamment YouTube afin de donner des cours en ligne. Pour en parler, nous sommes en ligne par téléphone avec la rectrice de Grenoble, Madame Hélène Incel. Bonjour. Bonjour. Alors voilà déjà presque 2 semaines que les établissements scolaires de la maternelle à l'université ont fermé leurs portes aux élèves. Comment ça s'organise au niveau du rectorat et des professeurs ? Alors ça fait une semaine effectivement que les écoles n'accueillent plus d'élèves à part bien sûr les enfants Du personnel soignant. Mais l'école n'est pas fermée, elle se passe effectivement à la maison. Et tout le monde est au travail, que ce soit au rectorat, dans les DSDEN, ou en particulier, et les enseignants. Simplement, les enseignants travaillent à distance, parce qu'on veille évidemment à la sécurité et à respecter les consignes de sécurité. Donc les enseignants travaillent à distance pour accompagner les élèves et aussi pour accompagner les parents qui sont un petit peu évidemment surpris par ces nouvelles pratiques pédagogiques. Et on est là aussi pour leur expliquer, les aider à accompagner leurs enfants. Donc moi je tiens à remercier tout particulièrement la grande mobilisation des professeurs dans cette situation quand même inédite, et à rassurer les parents. Ils seront toujours en lien avec un enseignant qui les accompagnera et les aidera. Alors justement, pour les rassurer, ces parents, certains sont peut-être encore un peu dans le flou. Est-ce que vous pourriez nous éclaircir au sujet de la plateforme Ma Classe à la maison ? Comment ça fonctionne ? Alors, oui, absolument. Ma Classe à la maison est une plateforme qui a été mise en place par le CNED, et les parents ont reçu un lien pour se connecter. Et déjà, je voudrais les mettre en garde parce que beaucoup de parents vont sur le site du CNED, cned.fr, qui n'est pas du tout fait pour ça. C'est une page d'accueil du CNED, et là, évidemment, ce site est complètement surchargé, alors qu'ils ont eu un lien, Ma Classe à la maison, qui leur a été fourni soit par le chef d'établissement, soit par le directeur d'école. Et c'est bien de cette manière-là qu'ils doivent se connecter. Ça, c'est la première chose. Après, il faut quand même savoir que les professeurs ont des ressources pédagogiques, ont souvent des espaces numériques de travail, et la communication passe aussi par là. Donc il y a à la fois Ma Classe à la maison et les moyens de communication habituels que les parents connaissent, mais qui sont utilisés cette fois à des fins pédagogiques. Alors, il y a quand même une question qui revient, un risque que les inégalités s'accentuent. Comment on va y faire face ? Alors, c'est évidemment notre première préoccupation, que d'accompagner plus spécifiquement les élèves soit en difficulté scolaire ou sociale, soit à besoins particuliers. Donc, les personnels d'éducation nationale sont plus particulièrement mobilisés pour accompagner ces élèves, à la fois en construisant des ressources adaptées à leurs besoins et à la fois en créant un lien plus fréquent et plus fort avec eux. En particulier, on a aussi le problème, vous le savez, des parents qui n'ont pas soit de matériel informatique, soit de connexion Internet. Donc ça aussi, c'est un sujet qui nous préoccupe au plus haut point. D'abord, on travaille avec les collectivités pour tenter d'équiper les familles qui n'ont pas d'équipement informatique. Et là, je remercie les collectivités qui acceptent de prêter du matériel qui au départ était prévu pour être dans les établissements. Et puis, pour ceux qui vraiment n'auraient pas de solution, eh bien, il y a des ressources papier. Il y a des ressources papier, les établissements ne sont pas fermés. Il y a des personnels qui peuvent produire ces ressources papier et donner rendez-vous aux parents qui en ont besoin et qui pourront se déplacer pour faire cela. Mais à condition, évidemment, que ça respecte les consignes de sécurité et que ce n'est pas massif. Nous pourrons aussi, là où ça fonctionne, utiliser la poste. Alors, il faudra faire une période de remise à niveau après cette coupure ? Alors évidemment, il y a la période de crise que nous connaissons tous et dans laquelle, encore une fois, je tiens vraiment à remercier l'ensemble des personnels de l'éducation nationale pour leur forte mobilisation. Et puis il y a l'après-crise. Et là, évidemment, on ne peut pas dire que l'après-crise sera comme avant la crise. Il y aura vraiment tout un travail à mettre en œuvre
pour reprendre les acquis des élèves, les consolidations. On va travailler complètement autrement après la crise également. Alors finalement, on va terminer par ça. Quelles sont les informations que vous avez concernant l'annulation du bac et des autres examens officiels? Alors pour le moment, vous le savez, le ministre l'a dit, il n'y a rien d'annulé. Les consignes viennent du ministère de la Santé. On attend de voir combien de temps durera cette période de confinement total et de fermeture des écoles. Et évidemment, on s'adaptera au fur et à mesure. Nous sommes toujours dans l'attente des consignes de la santé pour envisager. Le bac, c'est le 17 juin. Donc pour le moment, le bac, c'est le 17 juin. Évidemment, c'est sur la table si jamais les choses duraient beaucoup plus longtemps que ce qu'on sait pour le moment. Merci beaucoup Hélène Incel d'avoir répondu à notre invitation. Je vous souhaite bon courage pour la suite des événements. Très bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Alors avant de continuer ce journal, on vous rappelle le numéro vert en cas d'interrogation liée au nouveau coronavirus. Il s'agit du 0800 130 000. Hier, le numéro d'urgence de la police secours et du central gendarmerie le 17 a été inondé d'appels concernant des questions sur le Covid-19 alors que ces dernières auraient pu trouver réponse auprès du numéro vert dans les médias ou bien sur le site du gouvernement. Vous pouvez donner ou demander de l'aide dès à présent grâce à la plateforme Voisins-Voisines, accessible depuis le site de la ville grenoble.fr. Cette plateforme de solidarité permet aux habitants de Grenoble et alentours de s'entraider. Pour cela, il suffit de s'inscrire sur le site de la ville et de se proposer en tant qu'aidant ou faire appel à la solidarité de chacun dans des domaines tels que de l'aide aux devoirs, à distance, des courses de première nécessité ou bien de la discussion toujours à distance. Autre engagement solidaire, celui de Clément Jacquelin qui vient à la rescousse des hôpitaux. Le frère du célèbre biathlète a proposé de mettre à disposition ses 10 imprimantes 3D pour la fabrication de masques et de ventilateurs après le SOS de la Commission européenne. Écoutez ces précisions. En fait, c'est assez simple parce qu'il y a déjà des fichiers qui existent. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On a téléchargé les fichiers correspondants. Là, on a déjà fait un test sur une machine, c'est en cours d'ailleurs actuellement sur l'appel qu'on a. Et puis ensuite, on fabrique les pièces, on les assemble et puis ensuite il faudra mettre tout simplement des petites cartouches de filtres dessus qui pourront après se visser, se dévisser tout naturellement pour pouvoir changer les filtres si besoin et réutiliser le masque. On vient juste de débuter le test, on en a une, on a lancé sur une, ça prend 5 heures pour réaliser un masque sur une d'entre elles. Donc finalement, sur la capacité, là on a 4 grosses sur lesquelles on est sûr qu'on peut les faire passer. Après, quand je vois la dimension, parce que c'est en cours actuellement, il faudra voir. Après, on en a des petits autres qui sont un peu plus petites. Et dans ces cas-là, il faudra peut-être adapter le fichier par rapport à ces volumes-là. Donc, on regardera ça. Autre élan de solidarité, celui du biathlète Simon Fourcade, qui propose son aide aux personnes vulnérables pour faire leurs courses alimentaires à Villard-de-Lans et aux alentours. Après l'annulation du festival Tomorrowland Winter, c'est la fermeture de la station de l'Alpe d'Huez qui s'en est suivie. Comme toutes les stations de ski, cette dernière s'est vue fermée à l'image de tous les lieux publics non indispensables en France. Pourtant, des vacanciers se trouvaient encore sur place. Certains ont été contraints de quitter les lieux, mais d'autres se sont tournés vers diverses alternatives pour continuer de profiter de la montagne en cette saison. Là, c'est le système D, là, la station est fermée, vous avez fait quoi? On a décidé de rester, nous. L'avantage, c'est qu'on a nos propres skis de rando. Donc on a investi ça début d'année, justement, en espérant pas avoir besoin, mais c'est quand même un coup de réserve. Donc voilà, on reste sur la station, tout est fermé, mais l'avantage du ski de rando, c'est qu'on est autonome. Donc on monte jusqu'où on veut, on a notre pique-nique avec, et là on se prépare tranquillement. Il fait beau, il y a de la bonne neige, donc on va en profiter. Sachant que j'étais venu en plus à l'origine pour Tomorrowland. Entre la fermeture de la station, l'annulation du festival et tout ça, ça fait bizarre de voir la station vide. J'ai l'habitude de venir, mais là, jamais à vide. Système D, c'est on rentre chez nous, on profite un peu de la luge avec les gamins et puis on va rentrer, quoi.
Après plusieurs blessures et décès, et dans le respect des mesures du confinement, il est formellement interdit de se rendre en montagne sous peine d'une amende de 135 €, pouvant être majorée à 375 €. Le but étant que les hôpitaux puissent se consacrer au maximum aux personnes malades du coronavirus. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau journal. Vous pouvez aussi nous retrouver en replay sur telegrenoble.net. Après les applaudissements pour le personnel soignant chaque soir à 20 h, on se quitte avec cette image des habitants de la Villeneuve qui ont poussé la chansonnette sur Bella Ciao hier à 18 h. Excellente soirée à tous. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzata, ho trovato l'invasor. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio dal partigiano, oh bella ciao, bella ciao.